Alors ce matin, nous sommes le dimanche des Rameaux, et donc j'aimerais qu'on prenne un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 11, et on va lire les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc nous sommes ce dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Et comme on vient de le lire, Jésus est à ce moment-là entré dans Jérusalem d'une manière triomphale, avec des acclamations. La foule était joyeuse, c'était quelque chose de glorieux. Il y avait ces paroles qui étaient entendues. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jésus, jusqu'à présent, était resté en retrait, parce que ce n'était pas encore son jour, il ne voulait pas. Mais là, maintenant, ça y est. C'est le moment, il se laisse acclamer au grand jour parce qu'il est réellement le roi d'Israël. Mais Jésus n'en demeure pas moins un roi qui est doux, un roi qui est humble, et c'était déjà quelque chose qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, puisque le prophète Zacharie avait dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et au travers de Jésus arrivant sur cet âne, eh bien, on perçoit son humilité, d'abord par le fait qu'il n'est pas entré comme des grands chevaliers, comme des grands rois ou des empereurs d'antan, comme un Alexandre le Grand. Il n'est pas arrivé sur un cheval noir, un cheval blanc pour entrer dans Jérusalem. Il n'est pas arrivé comme un guerrier élevé, mais il était sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors on sait bien sûr qu'en Orient, il était de coutume pour un roi de monter sur un âne, mais ici Jésus prend même un ânon, le petit d'une ânesse, donc déjà un âne c'est pas très grand, mais là encore un petit âne, et on peut dire que Jésus n'est pas entré dans Jérusalem d'une manière à dominer du regard, mais il était avec un cœur humble comme il a toujours été, un cœur doux, comme nous le dit l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais ce matin qu'on s'attache à regarder ce petit ânon qui portait notre Seigneur. Et ça tombe bien parce que nous sommes ici à Perpignan, en terre catalane, et l'âne, eh bien, c'est l'animal de la Catalogne. D'ailleurs, vous voyez des autocollants un petit peu partout derrière les voitures, ici dans le 66. Et si dans la Bible, le Seigneur a souvent parlé des hommes comme étant des brebis, et même ses enfants, nous sommes des brebis, nous comparent à des brebis, certainement on peut faire un parallèle entre nous et ce petit ânon. Parce qu'il est certain que Dieu appelle chacun d'entre nous à le servir comme il a appelé ce petit ânon à lui être utile. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Le Seigneur a besoin de toi ». Et le Seigneur a besoin de nous. Parce qu'il veut se servir de nous. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Et quel privilège pour ce petit âne qui était attaché. Ce n'était pas n'importe qui avait besoin de lui, mais c'était le Seigneur. Le Seigneur des cieux, de la terre, son créateur voulait le chevaucher. Et hormis le fait que c'était la monture des rois, il était normal que Christ prenne un âne pour le conduire à Jérusalem,
parce que c'était la monture qui était commune au temps biblique et particulièrement en Israël. Et l'âne est particulièrement adapté au climat chaud et sec qui borde la Méditerranée. J'ai lu qu'une fois dressé, il était capable de porter des charges de 30 à 40 kilos sans une grosse fatigue. En plus, c'est un formidable équilibriste. Il avance sur un pied sûr, dans des chemins escarpés, dans des vallées, dans des montagnes. Et puis l'âne, ce n'est pas un animal qui est difficile à nourrir. Il mange de tout, même des épineux. Certains, d'ailleurs, aujourd'hui, s'en servent encore comme des broussailleuses écologiques, puisque ça rase et ça mange tout ce qu'il y a sur son passage. Alors c'est vrai que l'âne a une réputation, la réputation d'être têtu, mais il a aussi des qualités qui en font un serviteur fidèle. Alors Jésus a expliqué à ses disciples où ils trouveraient un ânon pour lui. Nous avons lu, verset 4, que les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Donc le petit âne était attaché dehors, au contour du chemin. Il voyait le chemin et je me permets d'imaginer que peut-être il avait envie de prendre le chemin, mais il en était incapable parce qu'il était attaché et il fallait que les disciples viennent le détacher. Et avant de se servir de quelqu'un, la première chose que fait le Seigneur, c'est de le détacher. Parce que tant que nous sommes liés, nous sommes incapables de servir efficacement Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Et à l'image de cet ânon, l'homme est souvent incapable, prisonnier, parce qu'il est attaché, il est lié, il est dominé par toutes sortes de choses. Et le Seigneur a besoin de le détacher pour qu'il puisse devenir utile. Par exemple, Jésus nous parle dans les évangiles d'un jeune homme riche, lequel était attaché à quoi ? À son argent. Il était lié, il était incapable de suivre Christ. C'était comme une corde qui était à son cou et qui le retenait. Il aurait bien voulu. D'ailleurs, il en manifeste le désir. Mais en même temps, il était incapable de se détacher, de se libérer lui-même de cette corde qui le tenait. Un autre exemple, c'est Nicodème dans l'évangile de Jean. Et bien qu'on sait que Nicodème, à la fin, s'est converti, puisqu'il a détaché Jésus de la croix, il a eu peur du qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, à ses débuts, il avait peur de ce que pouvaient penser les autres. Et la peur, ça peut être aussi quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de servir Jésus-Christ. C'est comme une corde qui nous retient. Qu'est-ce que va dire un tel ? S'il apprend que j'aime Jésus, s'il apprend que je lis la Bible, que j'aime le Dieu de la Bible. Après, il y a une autre corde, c'est le désir de vivre pour soi-même. Quand on ne pense qu'à soi, on ne vit que pour soi, tout cela, eh bien, ça nous retient de suivre le Seigneur. Jésus a raconté une parabole, la parabole du grand souper, et d'un homme qui avait tout préparé, qui a envoyé ses serviteurs pour leur dire « Venez, venez au banquet, venez, car tout est prêt ». Et Jésus explique que tous, unanimement, se mirent à s'excuser. L'un dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie ». Un autre dit « Ah, mais j'ai 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie ». Et puis un dernier dit « Je viens de me marier, je ne peux pas y aller ». Et il est certain qu'un cœur qui est occupé qu'à son bonheur, qu'à soi-même, pour ses possessions, pour ses projets, eh bien il est comme avec une corde qui l'empêche de servir le Seigneur. Parfois, il en manifeste même un désir, mais la corde le retient, son amour des autres choses le retient, et il n'arrive pas à s'engager. Il ne peut pas servir le Seigneur. Et pour servir le Seigneur, eh bien, il faut d'abord que lui-même nous détache des liens, des cordes, des chaînes, comme ce petit ânon. Quel bonheur pour cet ânon lorsque les disciples sont venus le détacher et qui ensuite ils l'ont conduit vers le grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Il veut les détacher, il veut les délivrer et leur permettre de le servir, lui, d'une manière noble, d'une manière qui le glorifiera. Donc les disciples ont détaché l'ânon,
Et puis nous lisons versets 5 et 6, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissa aller. Alors il faut d'abord expliquer que la scène s'est passée à Bethphagée, à côté de Béthanie. C'est là où Jésus les envoie chercher l'anon. Et comme c'est juste à côté de Béthanie, il faut savoir qu'à Béthanie, il y a eu un miracle extraordinaire. Jésus a ressuscité Lazare. Et les villages d'alentour étaient dans l'admiration de Jésus, de ce qu'il avait fait. Et à cause de cela, eh bien, il est probable que ceux qui possédaient l'anon, les maîtres de cet anon, connaissaient Jésus. Forcément, ils en avaient entendu parler. Ils avaient peut-être même assisté à la résurrection de Lazare. Alors quand ils ont entendu « Le Seigneur en a besoin », ils n'ont pas cherché à en savoir davantage. Si le Messie, si le Seigneur en avait besoin, eh bien il fallait s'incliner. Et c'était une grâce, c'était un privilège que de prêter cet anon à Jésus-Christ. Le Seigneur avait besoin de lui. Et on peut dire que le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il veut nous utiliser chacun pour sa plus grande gloire. Mais pour que Christ puisse se servir de moi, pour qu'il puisse se servir de vous, eh bien il est nécessaire de comprendre trois choses. C'est d'abord qu'il est le Seigneur et moi, eh bien je suis le serviteur. Ensuite, c'est que je ne peux lui être utile que si je suis docile. Et puis, troisièmement, c'est qu'il a besoin de moi, mais sans que l'on me voie. Donc d'abord, comprendre qu'il est le Seigneur et moi, je suis le serviteur. Nous sommes les serviteurs. Et ce n'était pas n'importe qui avait besoin de cet âne, c'était le Seigneur. Dans le grec, le mot Seigneur, le grec, c'est kurios. Alors on le traduit la plupart du temps par Seigneur, parfois on le traduit par Maître, parfois aussi on l'utilise pour quelqu'un d'important, et on le nomme Seigneur. Maintenant, si on prend l'Ancien Testament, le mot traduit par Seigneur, le mot hébreu est Adonai. Et Adonai, c'est sans ambiguïté, il s'agit toujours du Seigneur suprême. Il n'est attribué qu'à Dieu lui-même. C'est même un nom qui était aussi un substitut pour Yahvé, le nom que les Juifs ne prononcent pas, ce tétragramme. Plutôt que de prononcer le tétragramme, il disait Adonai. Et lorsque l'on dit que Jésus est le Seigneur, eh bien c'est qu'il est Adonai. C'est-à-dire il est le Seigneur suprême, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur Dieu. Et lorsque les disciples ont dit « le Seigneur en a besoin », eh bien c'est bien entendu dans ce sens-là qu'ils l'ont entendu, le Seigneur suprême, Adonai, en a besoin. Et pour que le Seigneur puisse se servir de nous, eh bien il faut que nous comprenions qu'il est le Seigneur suprême. Et Dieu nous offre une relation intime avec lui, la possibilité de parler avec lui, comme un Dieu proche, mais un Dieu qui n'est pas notre pote. Il est Adonai. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est saint. Il est séparé des pécheurs. En étudiant comment s'est faite la transmission de la Bible au fil des siècles, on est frappé par l'histoire des Massorètes. Ces hommes qui se sont mis à reproduire la parole de Dieu, à copier à la lettre près, le plus fidèlement possible. Et à chaque fois qu'ils devaient copier le nom de Seigneur, à chaque fois ils s'arrêtaient, ils essuyaient leurs plumes, ils se recueillaient, ils priaient et ils écrivaient. Et à chaque fois qu'ils devaient écrire le tétragramme, Yahvé, eh bien à ce moment-là, ils cessaient le travail, ils se lavaient entièrement, et ensuite ils écrivaient le nom de leur Créateur. Et ils avaient bien compris que Dieu était le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui règne au-dessus, digne de tout respect, et qu'il méritait toute notre grande révérence. Alors où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il est un inconnu pour nous? Ou bien il est vraiment Adonai, le Seigneur suprême, celui qui a autorité sur notre vie. J'ai lu
sur Internet un sondage d'un magazine populaire, magazine féminin, Glamour. Dans ce sondage, il était question de la spiritualité des lectrices du magazine. Donc les lectrices avaient entre 18 et 35 ans, et c'est instructif. Donc c'est un vieux sondage, mais néanmoins ça reste instructif. Sur 25 000 personnes, 77% disaient prier. 87% disaient même que Dieu les aidait sans cesse dans leur vie de tous les jours, ou les avait aidés dans des périodes particulières de leur vie. Alors bien sûr, j'imagine les réponses aujourd'hui seraient peut-être différentes, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 87% de femmes qui semblaient assez spirituelles, un tiers, c'est-à-dire 29%, étaient en désaccord avec leur religion en ce qui concerne l'avortement. Elles étaient pour l'avortement alors que leur religion était contre. Et 43% étaient en désaccord avec l'enseignement de leur église, de leur assemblée, de leur mouvement religieux, disant qu'il ne fallait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et je pose la question, est-ce que ces lectrices de Glamour connaissaient réellement Jésus-Christ, Fils de Dieu, 3 fois saint, Seigneur des Seigneurs? Parce qu'on peut facilement avoir une dimension spirituelle dans notre vie, puisque nous sommes des êtres spirituels. Donc, nous avons un esprit, il peut y avoir une aspiration spirituelle, et c'est logique, c'est normal. On peut croire en Dieu, on peut même prier Dieu, on peut même ressentir Dieu à sa manière, avoir des sentiments, ressentir, avoir des émotions par rapport aux choses spirituelles, mais sans pour autant connaître Dieu comme le Seigneur de sa vie, le Dieu de la Bible. Le Seigneur, c'est celui qui a autorité sur nous, et nous acceptons cette autorité sur notre vie. Parce que si la Bible est claire sur certaines choses, sur l'avortement par exemple, ou sur la débauche et le fait de ne pas avoir de relation avant le mariage et d'être l'homme d'une seule femme, ou la femme d'un seul homme, eh bien c'est très très clair, c'est limpide quand vous lisez la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et si Jésus-Christ est notre Adonai, s'il est le Seigneur suprême, alors on va se soumettre à ses paroles. Nous allons les accepter, nous allons les mettre en pratique. Sinon, peut-on dire qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Adonai? Et c'est très important parce qu'on ne peut pas prétendre à un quelconque service pour le Seigneur si on ne l'accepte pas tel qu'il est, en tant que Seigneur. Il est notre Adonai. Ensuite, une deuxième chose indispensable qui est liée à la première, c'est que pour que le Seigneur puisse se servir de nous, il faut que nous soyons dociles. Et je ne peux lui être utile que si je lui suis docile. Au verset 2, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, on a lu que Jésus a dit à ses disciples « Vous trouverez un anon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. » Et il est possible que le Seigneur ait voulu que personne ne soit encore monté sur cet anon par rapport au fait de ce qui était écrit dans la loi de Moïse, à savoir que les animaux sacrés étaient réservés, ils devaient être sans défaut corporel, ils étaient vraiment réservés, et même ils ne devaient pas avoir porté le joug, donc vierge entre guillemets de tout travail. Alors ici l'anon, eh bien il avait été comme réservé, il était sacré pour porter le roi des rois. Maintenant, si personne n'avait monté cet anon, ça veut dire aussi certainement qui n'était pas habitué à être chevauché. C'était un animal encore sauvage, indompté. Alors je ne suis pas un professionnel en matière d'âne, mais j'imagine qu'un anon qui n'a pas été élevé, éduqué, à qui on n'a pas appris à porter quelqu'un, eh bien il ne doit pas se laisser faire du premier coup.
Et on peut peut-être y voir une image de ce que nous sommes, nous, naturellement. L'homme vit pour lui-même et il n'a pas l'habitude d'avoir un Seigneur dans sa vie qui le commande, qui le dirige. Mais c'est impératif pour être un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur, pour être un outil agréable à Dieu, un outil utile entre ses mains, c'est impératif de l'accepter comme Seigneur. Et de même que le Seigneur voulait chevaucher l'ânon, eh bien Dieu veut nous conduire, il veut nous mener dans ses plans, dans sa volonté, il veut nous rendre utiles pour sa gloire. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec un âne sauvage qui reste sauvage? Et il y a un prophète qui était comme cela dans l'Ancien Testament, peut-être vous y avez pensé tout de suite, c'est le prophète Jonas. Vous vous souvenez, Dieu lui a dit « Va à Ninive, la grande, et crie contre elle pour qu'elle se repente en fait, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et on lit au verset suivant « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui ne veut pas faire ce que Dieu demande? Nous lisons que Jonas va devoir toucher le fond de la mer, dans le ventre d'un poisson, pour que finalement il comprenne qu'il lui fallait être docile entre les mains de Dieu. Et là, dans le fond de ce poisson, dans le fond de la mer, eh bien, il s'est repenti de sa rébellion, et il va finir par comprendre que lorsque Adonai donne un ordre, eh bien, il faut lui obéir. Alors Jonas va finalement aller prêcher la repentance à Ninive. Et Dieu ne peut pas se servir de nous si nous ne sommes pas prêts à obéir et à le suivre docilement. Il a besoin d'outils qui soient fiables, fidèles, de personnes sur qui il peut vraiment compter. Si vous essayez de planter un clou avec un marteau et que la tête du marteau, chaque fois que vous voulez frapper, elle sort, elle s'échappe du manche, vous allez la rattraper, la renfoncer, mais à chaque fois, la tête part du manche. Finalement, vous ne pouvez pas vous servir du marteau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez un substitut, n'importe quoi. Vous allez prendre une grosse pierre et taper avec une grosse pierre pour finalement enfoncer votre clou. Eh bien, Dieu fait la même chose dans son œuvre. Il a besoin de pouvoir compter sur nous, que nous soyons fiables, fidèles, obéissants. Si quand il veut nous employer, à ce moment-là, nous faisons défaut, nous faisons le contraire de ce qu'il nous demande, eh bien, il finit par se servir de quelqu'un d'autre. Et Dieu n'est jamais limité. Il est possible que ce qu'il trouve, eh bien, ce ne soit pas la chose idéale, mais bon, qu'importe. Dieu se glorifie aussi dans la faiblesse de chacun, et il fera aussi avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, s'il nous a choisis pour quelque chose, pour une tâche, comme il avait choisi ce petit ânon pour entrer dans Jérusalem, alors pourquoi lui faire défaut? Pourquoi être indocile? Ensuite, la troisième chose importante pour être utile au Seigneur, c'est de comprendre qu'il a besoin de moi sans que l'on me voie. Et lorsque notre petit ânon est arrivé à proximité de Jérusalem et qu'il a soudain vu la foule qui jetait les vêtements et des branches de palmier devant le Seigneur et devant le passage du petit ânon, lorsqu'il a entendu ces cris de joie, d'acclamation, tous les regards qui étaient tournés vers lui, eh bien c'est quelque chose qui a pu facilement monter à la tête du petit ânon. Et c'est normal, tous les regards se tournent vers vous, et vous pensez, mais c'est moi qui attire les regards. Et quand Dieu se sert de nous, eh bien on peut faire un faux pas en pensant que c'est nous qui sommes exceptionnels. C'est nous qui sommes intelligents, doués, beaux, talentueux, etc. Et on peut en rajouter. Et c'est bien ce que pouvait ressentir ce petit âne. Alors je peux l'imaginer, tout content de l'accueil qu'on lui faisait. Mais l'âne n'était rien sans le Seigneur qui le chevauchait, qui était monté sur son dos. Et nous ne sommes rien
sans le Seigneur qui est aux commandes de notre vie. Si notre petit âne était entré tout seul dans Jérusalem, mais personne n'aurait prêté attention à sa petite personne. Et lorsque le Seigneur est descendu de son dos, tout le monde s'est soudain détourné de lui, parce que l'âne n'était rien sans Jésus-Christ sur lui. Et nous n'avons de réelle valeur que lorsque le Seigneur est aux commandes de notre vie. C'est lui qui est sage, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est digne, c'est lui qui est talentueux, c'est lui qui est merveilleux. Et c'est lui qui attire les regards. Et c'est seulement lui que les hommes veulent voir. Un jour, il y a des Grecs qui sont venus voir Philippe, le disciple, et ils lui ont dit « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Et il n'y a que Jésus qui les intéressait. Ce n'était pas Philippe, ce n'était pas les apôtres qui étaient intéressants, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui demeure une vérité intemporelle. Intemporelle. Les hommes ne veulent voir que Jésus. Et c'est normal, parce que c'est lui qui est intéressant en nous. Quand Jésus vit en nous, eh bien, c'est lui qui est intéressant. C'est lui qui est digne de recevoir les regards des hommes. Et petit Anne, eh bien, avait besoin de le comprendre. Le Seigneur a besoin de toi, mais sans que l'on te voie. Et petit Anne avait le privilège d'élever le Seigneur au-dessus de la foule pour qu'on puisse voir le Seigneur, mais lui, en dessous, devait s'effacer. Il devait se tenir dans l'ombre, petit à ses propres yeux, sans jamais oublier que sans son cavalier, eh bien, il n'est rien. Il n'est rien. Rien pour personne. Mais en portant le Seigneur, alors, il était la monture du roi des rois. Et là, petit Anne prenait soudain une grande valeur. Et Dieu veut nous utiliser, mais nous pouvons avoir cette fâcheuse tendance, habitude, de vouloir attirer les regards vers nous, de parler quand nous devrions nous taire. Dès que Dieu nous donne un peu de succès, dès qu'on se croit un peu capable, dès qu'il fait réussir quelque chose, hop, nous le prenons pour nous. Nous nous emparons de la chose. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il descend de sa monture. Et soudain, on prend conscience que c'est le Seigneur qui peut faire et qui fait ceci ou cela. Et chaque fois qu'on a l'impression que c'est nous, il descend de la monture. Et là, eh bien, on réalise. Et c'est comme cela que nous apprenons à ne jamais oublier que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'a dit le Seigneur en Jean 15, chapitre 15, verset 5. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans lui, tout s'effondre. Sans lui, ce qu'on touche, on le gâche. Sans lui, il ne peut pas y avoir de fruits. Sans lui, il n'y a tout simplement pas la vie. Parce que c'est de lui que monte la sève de la vie. C'est donc de lui que viennent les fruits. Alors petit Anon, le Seigneur a besoin de toi. Qui que nous soyons, le Seigneur a besoin de nous. Il veut se servir de nous et notre vie a de la valeur. Elle a de la valeur si Jésus est présent en nous. Notre vie a pour but d'élever le Créateur pour qu'il soit vu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et Dieu veut que nous soyons là pour l'élever par les œuvres qu'il nous permettra d'accomplir, qu'il accomplira lui-même au travers de nous. Au travers de nous. Un autre verset, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Quand c'est lui qui accomplit les choses pour nous, c'est lui qui les fait au travers de nous, alors c'est bien fait, alors c'est parfait. Alors son nom est élevé et nous restons heureux et cachés en lui, petits en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse
et vous fasse du bien et vous donne de la joie en ce dimanche des Rameaux. À bientôt.